A ver con la cabeza un poco. Con la cabeza. La cabeza. No, vale. Vale, Vale. Et bienvenue dans la quotidienne. Bon, il veut bien faire des efforts, Hatem Ben Arfa, des jongles, tout ça, mais les cheveux, c'est mort. Bref, l'ancien Rennais, Marseillais, Parisien, Lyonnais, Hull City, Nice, il en manque un. Newcastle, voilà, était présenté aujourd'hui à Valladolid, 16e de Liga. Et comment vous dire, bon, une présentation le mardi midi à Valladolid, niveau ambiance, t'es au sommet, on vous la joue telle quelle. Alors on aurait adoré vous faire écouter Hatem Ben Arfa lors de sa présentation. En plus il a lâché 2-3 trucs marrants, mais deux choses. La première, Valladolid a filmé la conf de présentation comme ça. Voilà, donc en gros il y avait un gars avec son téléphone qui était caché sur le côté pour pas déranger et il a filmé la conf comme ça. Et deuxième chose, là aussi au niveau du son, on va vous la jouer brute comme Valladolid l'a posté. Ça donne ça. Le fait que je suis venu ici, déjà le facteur c'est que déjà je voulais rejoindre l'Espagne. Eh ben merci Valladolid. Bon, heureusement dans la quotidienne, on connaît quelqu'un qui entend tout. Voilà. Ah bah, vous êtes déjà là. Je vous ai entendu, monsieur. Vous voyez, je vous le dis, le gars c'est une oreille redoutable. Quel est votre prénom, monsieur? Je m'appelle Sergio Bulquies. C'est moi. C'est moi. À ne pas confondre, encore une fois. Avec qui? Avec qui? Un certain joueur du Barça. Ah, Sergio Busquets. Ouais. Voilà, donc Sergio Busquets, quel est votre métier? Je suis oreille, à l'écoute. Vous êtes une oreille? Ouais, j'entends Ah, tout. donc quand on dit je vais tendre l'oreille, on vous tend. On vous tend les oreilles, j'entends tout, je peux tout décrypter. D'accord, bah vous allez nous traduire donc parce que vous avez entendu ce qu'a dit Hatem Ben Arfa. Rien n'est passé au travers, monsieur. Et vous allez donc nous dire ce qu'a dit Ben Arfa Avec pendant plaisir. cette conf de présentation. Avec plaisir. Merci. Ronaldo m'a convaincu pour que je vienne ici. Ça a été un choix facile à faire. J'ai senti que le club était très intéressé. Et comme je fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici, c'était un bon endroit. C'est une équipe très solidaire. Je peux apporter un peu de créativité offensive. Bon, j'ai fini. Monsieur Bulques, merci, c'était parfait. Encore une plaisir. fois, une expertise, mais j'ai rarement simple. vu. Attendez, j'entends quelque chose à Angers. Je file. Je peux pas rester plus longtemps. Début des huitièmes de finale de Coupe de France, sinon ce soir avec Angers qui affronte Rennes. Et avant ce match, Stéphane Moulin, il est revenu sur son match de samedi au Vélodrome, vous savez, le 0-0 face à Marseille, où on lui a reproché un petit peu de fermer le jeu, de pas voir jouer le jeu tout simplement face à l'OM. Et ça l'a un peu chauffé. Et il a tenu à mettre les choses au point en conf. Écoutez-le. Juste pour revenir là-dessus, quand j'entends après le match de Marseille qu'on n'avait pas d'ambition, faux, archi faux. On n'a jamais eu autant d'ambition cette année. Enfin, à Marseille que cette année. Jamais on était parti pour aller faire quelque chose. Mais après, il y a ce qu'on veut, puis il y a ce qu'on réalise ou pas. Mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on voulait pas y arriver. Allez, petite pause, on file en D2 belge cette fois-ci avec un coup franc joué rapidement. Vous allez voir, l'arbitre est encore en train de mettre son spray, vous savez, pour placer le mur. Mais l'équipe qui attaque, elle s'en fout et ça passe. Die hier de bal goed legt. Dan de Niel die de lijn trekt voor de vrije trap. Maar de vrije trap wordt al genomen en die Bijbel legt voor. In twee tijden binnen. Ja, dan kan je toch begrijpen dat de spelers van Beerschot niet staan op te letten als de Niel. Allez, Coupe de France toujours, mais demain cette fois-ci avec l'OM qui accueille Strasbourg et il y tient Villas-Boas à cette Coupe de France. Ouais, parce que la Ligue 1... La Ligue, tu ne peux pas gagner parce que tu as une carte brutale avec Paris Saint-Germain qui n'est pas en compétition. Sur la Coupe, oui, c'est un trophée qu'on a une histoire, une importance. Je veux avoir quelque chose qui est dans ton palmarès ou prendre quelque chose dans tes mains. Et Mandanda, lui, s'est montré un petit peu rassurant concernant le mercato d'hiver. Oui, parce que ça termine dans quelques jours, mais vous savez, ça s'accélère souvent dans les 3-4 derniers jours. Donc on pourrait encore voir des départs, mais non. Pas pour Mandanda, écoutez-le. Tout le monde veut rester, tout le monde veut terminer cette aventure parce que déjà, avant toute chose, on est un peu revanchard et, par rapport à la saison dernière. On a un groupe qui est vraiment solidaire, qui est uni, qui vit bien. On a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des Champions. Et en parlant de l'OM, les amis, il est là, le maillot de l'OM, et oui, a gagné toute la semaine dans la quotidienne. Comme d'habitude, vous le savez, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, avec une petite dédicace, s'il vous plaît, de Douye Tchaletatsar. Voilà, c'est à gagner toute la semaine. Bonne chance, on donnera le nom du ou de la gagnante vendredi.
Des images de l'entraînement du Barça maintenant avec le retour sur la pelouse et bien d'un certain Ousmane Dembélé. Alors on vous l'avait montré à la salle il y a quelques jours, cette fois-ci c'est donc de retour à l'entraînement collectif qu'on voit Ousmane Dembélé. On rappelle qu'il avait été blessé face à Dortmund le 28 novembre dernier et selon le Mundo Deportivo, on pourrait le revoir très vite dans le groupe, peut-être même dès cette semaine, et oui. Petite déclat maintenant, petite punchline même on peut le dire, d'un certain Claude Puel qui nous parle de la Ligue 1, du niveau de la Ligue 1, enfin il compare surtout à la Ligue 1 de son époque, vous savez les années 80. Ce qui me frappe désormais, c'est le manque de justesse et d'intelligence dans le jeu, de fluidité et de talent, de créativité, mais aussi d'efficacité. Et Claude Puel et Saint-Etienne se déplacent à Monaco, donc ce soir en Coupe de France, pour un match qui s'annonce donc tout pété. Quand on l'écoute, ça va être bien pourri ce soir. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas le petit maillot de l'OM à gagner cette semaine. Et comme d'hab, on se quitte en images et en musique et on se retrouve très vite les potos. Problem that I deal with, too much emotions. I'm feeling hopeless, but at least I'm honest. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!